بسم الله الرحمن الرحيم. Il y a des vies qui se transforment de manière si inattendue qu'elles semblent sortir tout droit d'un roman. Celle de Joram van Claveren, ancien député néerlandais d'extrême droite, fait partie de ces récits qui bouleversent, interrogent et laissent sans voix. Pendant des années, cet homme s'était dressé comme l'un des plus ardents opposants à l'islam. Il prononçait des discours empreints de haine, appelait à l'interdiction du Coran, se battait pour fermer les mosquées et voyait en chaque musulman une menace pour la société néerlandaise. Et pourtant, c'est dans la religion qu'il combattait avec le plus d'acharnement qu'il allait trouver la paix de son âme. Né en 1979 à Amsterdam, dans une famille protestante stricte, Joram grandit dans un environnement où la religion avait une place centrale. Son père était assistant d'église, son grand-père insistait sur la préservation des traditions chrétiennes, et chaque repas commençait et se terminait par une prière. Le dimanche, la messe était une évidence, et l'enfant qu'il était alors ne connaissait rien d'autre que ce cadre spirituel solide et rassurant. Dans cette atmosphère, la foi faisait partie du quotidien, mais elle était avant tout une habitude transmise, plus qu'une quête personnelle. Puis vinrent les années d'études. Jeune adulte, Joram se plongea dans la philosophie et les sciences sociales. Mais le monde autour de lui était en train de changer. Le 11 septembre 2001, il regarda, comme des millions d'autres, les images des tours jumelles s'effondrer. Ce jour-là, dans son esprit, quelque chose bascula. Comme beaucoup en Europe, il associa ce drame au visage de l'islam, une religion qu'il ne connaissait alors que par des récits biaisés et des clichés négatifs. Les attentats, la peur, les discours sécuritaires qui dominaient les débats politiques creusèrent en lui une hostilité profonde. 3 ans plus tard, en 2004, les Pays-Bas furent secoués par un autre événement tragique, l'assassinat du réalisateur Theo van Gogh par un extrémiste islamiste. Pour Joram, ce fut une confirmation brutale de ses craintes. À ses yeux, l'islam n'était plus seulement une religion étrangère, mais une idéologie violente, une menace directe pour sa culture et ses valeurs. C'est dans ce contexte que naquit en lui l'idée de se lancer en politique, persuadé qu'il fallait défendre le christianisme et protéger son pays contre ce qu'il considérait comme une invasion spirituelle et culturelle. Il trouva en Geert Wilders, chef du Parti pour la liberté, PVV, un mentor et un allié. Le parti menait une croisade contre l'islam et les immigrés, et Joram y trouva un écho à ses convictions de l'époque. En 2010, il devint député et bras droit de Wilders. Il fit campagne pour interdire les écoles islamiques, fermer les mosquées dans ses discours, voulait taxer le port du voile et décrivait le Coran comme un « livre de poison ». Ses mots étaient tranchants, ses convictions affichées avec assurance. Il était devenu un visage de la haine institutionnalisée, un soldat idéologique au service d'une cause qui rejetait l'autre, le différent, l'étranger. Mais à l'intérieur de lui, un malaise grandissait. En 2014, les fissures apparurent dans son alliance avec Wilders. Ce dernier refusait de distinguer l'islam en tant que religion des populations musulmanes elles-mêmes, et les discours du parti s'enfonçaient dans un racisme primaire visant Marocains et Turcs. Joram sentit alors qu'il n'était pas à sa place. Il voulait critiquer une idéologie, pas stigmatiser des peuples entiers. Cette nuance qu'il croyait importante ne trouvait pas d'écho dans son parti. Alors il quitta le PVV, emportant avec lui ses doutes et ses contradictions. C'est à ce moment-là qu'il entreprit un projet qui devait consolider son image d'opposant à l'islam, écrire un livre démontrant la dangerosité de cette religion. Il voulait rassembler toutes les critiques, toutes les accusations possibles, et livrer une charge définitive contre l'islam. Mais au fil de ses recherches, un phénomène inattendu se produisit. Plus il lisait, plus il se plongeait dans les sources islamiques, plus il découvrait une autre image de cette foi qu'il croyait connaître. Il lut la biographie du prophète Mohammed,
notamment à travers l'ouvrage de Martin Ling. Il s'attendait à y trouver des arguments pour nourrir son livre, mais ce qu'il trouva bouleversa ses certitudes. Si ce moment a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour apprendre chaque jour davantage. Il découvrit un homme qui, malgré les blessures et les guerres, avait su pardonner, même à ceux qui avaient tué ses proches, notamment au meurtrier de son oncle Hamza. Il lut l'histoire d'un prophète qui avait montré de la compassion, de la patience, de la force morale dans des circonstances extrêmes. L'image du bandit, qu'il répétait jadis dans ses discours, s'effaçait peu à peu, remplacée par celle d'un guide humain et spirituel. En parallèle, des questions anciennes ressurgirent. Enfant, Joram avait souvent été troublé par la doctrine de la Trinité chrétienne. Comment concilier l'idée d'un Dieu unique avec celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Chaque fois qu'il posait la question à des prêtres, les réponses lui semblaient vagues, presque évasives. Mais dans l'islam, il trouva une réponse d'une simplicité désarmante. Le Tawhid, l'unicité absolue de Dieu. Une foi claire, sans ambiguïté, où l'homme s'adresse directement à son Créateur. Les pages de son futur livre, au lieu de devenir une arme contre l'islam, devinrent le miroir de sa propre transformation. À mesure qu'il écrivait, ses certitudes se fissuraient. Et un jour, alors qu'il rangeait ses livres, un exemplaire du Coran tomba et s'ouvrit sur ce verset « Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. » Sourate Al-Hajj, 22, verset 46. Ces mots le transpercèrent. Il comprit alors que son rejet n'avait jamais été intellectuel, mais qu'il venait d'un cœur fermé. Et ce cœur commençait à s'ouvrir. En octobre 2019, Joram franchit le pas. Lors d'un dîner avec des éditeurs et en présence d'imams, il prononça la Shahada, la profession de foi islamique. Celui qui avait juré de combattre cette religion affirma désormais qu'il n'y avait de Dieu qu'Allah et que Mohammed était son prophète. Ce moment, il le décrit comme une libération, une réconciliation entre son esprit en quête de logique et son cœur en quête de paix. Mais la société autour de lui ne l'accueillit pas avec tendresse. Les réactions furent violentes. Plus de 2000 menaces de mort s'abattirent sur lui. Geert Wilders, son ancien mentor, le décrivit avec ironie comme un végétarien travaillant dans un abattoir. Sa femme, chrétienne, fut surprise, déstabilisée, mais accepta son choix, à condition que l'éducation des enfants n'en soit pas bouleversée. Et pourtant, malgré ces tempêtes, Joram restait serein. Pour la première fois de sa vie, il se sentait en accord avec lui-même. Sa conversion ne fut pas un repli, mais une ouverture. Il lança l'Islam Experience Centre, une organisation utilisant la réalité virtuelle pour faire découvrir l'islam aux Européens, avec l'ambition de toucher des dizaines de milliers de personnes. Lui qui avait semé la haine voulait désormais semer la compréhension. Lui qui avait alimenté la peur voulait désormais construire des ponts. Dans ses entretiens, il parle souvent de cette crise identitaire qui secoue l'Europe. Selon lui, la laïcité extrême cherche à effacer Dieu du quotidien, mais ce vide ne peut rester longtemps. Les jeunes, en quête de sens, se tournent vers des réponses claires, et ils croient que l'islam, avec sa simplicité et sa cohérence, deviendra une force spirituelle majeure sur le continent. Ces mots ne sont plus ceux d'un politicien cherchant à diviser, mais ceux d'un homme qui veut réparer ce qu'il a détruit. « J'ai semé la haine, dit-il, et maintenant je m'efforce de réparer. L'islam a uni mon cœur et mon esprit, et c'est la source de mon bonheur. » Il n'y a pas de phrase plus forte pour résumer ce voyage intérieur. D'un extrémiste criant contre les minarets à un croyant récitant le Coran, le chemin est immense. Et pourtant, il rappelle à chacun qu'un cœur peut changer, qu'une vérité peut s'imposer, même à celui qui la combattait de toutes ses forces. Il milite activement contre l'islamophobie. Quand des extrémistes brûlent des Corans, lui et son organisation ripostent en distribuant des exemplaires, affirmant « Chaque fois qu'il brûle un Coran, nous en distribuons 1000 ». Aujourd'hui encore, beaucoup voient en lui une trahison,
d'autres un coup médiatique. Mais au fond, peu importe. Ce qui compte, c'est la sincérité qu'il exprime, cette lumière nouvelle qu'il dit avoir trouvée. L'histoire de Joram Van Claveren n'est pas seulement celle d'un homme, mais celle de la puissance de la vérité quand elle rencontre un cœur prêt à l'accueillir. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.